parce que vous avez vu que c'est notre première collaboration, à Emric fait. Cars et Vroom Vroom, et ça va faire du show. On est pas mal. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emric Cars. Allez, en des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Alors aujourd'hui les amis, on reçoit Tanguy, Salut Emric. enchanté, qui Ouais, nous ça a fait ramené plaisir. cette merveilleuse voiture, donc avec une histoire toute particulière. Exactement. Donc c'est une voiture qui était de réserve au Mans, c'est bien ça? Voiture de réserve du Mans 1961. Donc explique-nous un peu l'histoire, ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé. Avec plaisir. En fait, le premier propriétaire, Marc Porto, Ouais, l'a acheté en mai 1961 à Paris. Donc c'est une D'accord. voiture d'origine française. ok. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a eu que 1030 Lotus Elite fabriqués. Aujourd'hui, il en reste moins de 600. Donc c'est une voiture vraiment très rare. Et surtout atypique, donc qui rejoint l'esprit de la chaîne. Exactement Et Emric. puis on a une couleur de la Lotus vraiment Ouais. marquant. Typique de la Lotus. À l'époque, elle a été vendue rouge Ouais. chez Germain Baudouin, un importateur Lotus du 17e arrondissement de Paris, Oui. qui plus tard s'est déplacé dans le 16e et qui a aussi distribué des Fiat, parce que s'il avait distribué que des Lotus, c'était un petit peu compliqué, c'était tellement Pour le peu connu. côté commerce, il fallait s'élargir. diversifier. Voilà. Histoire intéressante de cette voiture, dès que Marc Porto l'a acheté, il a tout de suite emmené la Lotus par la route en Angleterre Ouais. pour faire préparer le moteur. Ouais. Parce que d'origine, il y avait 75 petits chevaux pour à peu près 630 à 650 kg, mais il fallait booster la bête pour essayer de gagner un maximum. Un maximum au temps, voilà. Exactement, un Donc, temps autour. Elle a fait la pesée. La pesée du Mans, Ouais. les essais du Mans, donc elle a fait environ 130 km sur le circuit de la Sarthe. C'est génial. Donc vraiment une voiture En 1961, c'est bien ça. 61, ouais, exactement. Donc Tanguy, qui dit voiture de course, dit aussi aérodynamisme important. Exactement. C'est une voiture qui a été dessinée vraiment au coup de crayon. Il n'y avait Ouais. pas tous les ordinateurs à l'époque. Et elle a un coefficient de pénétration de 0,29. Par comparaison, une 355, c'est 0,32. Aujourd'hui, on est entre 0,34 et 0,36. Mais à l'époque, point d'ordinateur. Donc ça a vraiment été une ligne. Et d'ailleurs, on voit… Ouais, on voit le tracé exceptionnel qui a été fait. Exactement. Par exemple, c'est tout bête, mais le vent, même avec la fenêtre ouverte, Ouais. ne pénètre jamais à l'intérieur. Pareil pour la pluie. Alors ce que je remarque tout de suite, c'est que la vitre, tu l'as enlevée tout à Ah, l'heure devant moi. C'est Et extraordinaire. ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'en fait, soit on roulait avec la vitre, soit sans la vitre. Donc en fait, Vous vous rendez compte du principe sur une voiture de course, parce qu'on le rappelle, voiture de course avec un aérodynamisme hyper important. exactement. Et puis tout a été fait pour gagner du temps, que ce soit au niveau du poids ou de la puissance. On verra tout cela sur le moteur. Petite précision d'ailleurs sur le capot, cette prise s'appelle une prise NACA pour refroidir les carburateurs. Les voitures de série n'avaient pas cette entrée d'air et là celle-ci c'est vraiment une voiture de course. Et ici on trouve le Coventry Climax de 1216 cm3, donc catégorie moins d'1,3 litre. Totalement modifié du coup. Totalement modifié parce que d'origine on a un seul carburateur SU et après selon les préparations on arrive à stage 1, stage 2, stage 3, là on est sur un stage 4. Donc, je peux vous dire… Donc c'est mieux qu'une voiture préparée aujourd'hui des kékés. Là c'est vraiment dans l'esprit de course. Exactement. Et donc c'est un moteur qui a été préparé par qui alors? Par Cosworth. 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 Normalement, Climax, ça aurait dû être fait chez Climax, mais Marc Porto voulait vraiment le meilleur pour sa voiture et il a demandé à Cosworth de préparer ce moteur et un moteur supplémentaire. D'accord. Mais pour la petite histoire, son papa Daniel Porto avait déjà fait 3 fois Le Mans avec des vieilles Delahaye, Darlmat, etc. Il avait eu un grave accident. Il a préféré demander aux ingénieurs de Cosworth De casser le moteur, qu'on ait moins d'autonomie au niveau du moteur pour qu'il puisse casser, pour qu'il s'assure qu'il fasse pas la course. Exactement. Parce que Ouais. c'est une voiture de réserve. Donc et vous expliquez, voiture de réserve dit que ce n'est pas une voiture qui va participer au Mans sur la ligne de départ, Non, exact. mais elle a fait la pesée et toutes les caractéristiques nécessaires pour pouvoir participer au cas où si une autre Lotus Exactement. et ne Tomber- pouvait pas tomber en conduire. panne. Voilà, Tout à tomber fait. en panne. Ouais, ouais. Donc le papa a dit, moi accident, mon fils il fera jamais cette course. Donc il a truqué avec les ingénieurs, il a dit je mets le double du prix. Exactement, Et- c'est exactement ce qui s'est Et passé. donc du coup, Pour saboter le pour moteur. saboter le moteur, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour l'amour d'un père envers son fils, mais c'est quelque part aussi un petit peu triste pour le fils qui Pour le vraiment rêvait de courir le Mais Mans. ce que tu m'as dit, c'est qu'il n'y a pas de regret à avoir, puisque de toute façon, aucune voiture ce jour-là n'avait cassé. Exact. Donc, Exact. Donc de toute façon, même si le moteur était toujours resté en parfait état, la voiture n'aurait pas pris le départ.
Alors vous savez, sur ma chaîne, j'aime aussi les voitures qui ont des histoires comme celle-là qui est tout particulière. Exactement. Et là, on est vraiment dans une ambiance de course. Et donc sur le moteur, tu dois m'expliquer quelque chose de très important aussi. Et en fait, le gros intérêt, justement pour garantir un poids léger, c'est d'avoir un bloc en aluminium et non en fonte. Du coup, 2 personnes peuvent soulever le moteur avec facilité. On est à peu près à 70 kg de moteur. Et on ne retrouvera plus ça aujourd'hui de toute façon. Non, c'est pour ça que j'aime aussi la passion de l'automobile, s'il vous plaît. C'est pas que des voitures qui accélèrent en ligne droite. Non. On est vraiment sur la magie de l'automobile, que ce soit à niveau des voitures anciennes ou des voitures récentes. Mais là, on a un passionné d'automobile. Exactement. Et d'ailleurs, on va devoir parler de ta marque aussi, Vroom Vroom. Avec plaisir. Parce que vous avez vu que c'est notre première collaboration, Tout à Emery fait. Cars et Vroom Vroom, et ça va faire du show. On est pas mal. Alors quand Tanguy m'a contacté pour faire cette fameuse voiture sur ma chaîne YouTube, je me suis quand même renseigné. Mais bon, il n'y a pas d'informations sur le modèle du véhicule. La seule chose que j'ai trouvé exceptionnelle, c'est que c'est une monocoque et la première au monde. Exactement. Première voiture de série avec un châssis monocoque. C'est un petit peu comme si on imbriquait des briques de Lego, grandeur nature, et dans lequel on moulait en fait les pièces dans le polyester. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment pas taper, parce que alors là, niveau réparation, ça coûtait une fortune, et c'est ce qui a permis de contenir le poids à moins de 650 kg, 630 kg pendant la pesée au Mans, 2 fois plus léger qu'une Clio d'aujourd'hui. Oui. Et donc on a à peu près 105 chevaux, les meilleurs préparateurs arrivaient à 120 chevaux. D'origine, la vitesse de pointe était à 175-180 km/h, celle-ci prenait 220 km/h. Les Ferrari passaient à 300, mais celle-ci, avec sa petite cylindrée d'1,3 litre, prenait quand même 220 dans la ligne droite. Il fallait quand même être sacrément fou. Sacrément fou, il va leur tenir le volant à 2 mains. Et c'est surtout qu'à l'époque, que ce soit dans la F1, dans les sports auto, dans les 24 heures du Mans, on regarde et les mecs étaient vraiment tarés quoi. Les voitures avaient aucune sécurité. Pas de ceinture dans la voiture, pas de vitre. Comme on l'a montré pour avoir un petit peu d'air frais, de sensation. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne perd pas sa vitesse de pointe en courbe. Jamais cette voiture. Elle est relativement lente, un 0 à 100 à peu près en 10 secondes 8, 10 secondes 9. Ouais. Mais par contre, jamais elle ne perd sa vitesse en courbe. Et c'est en courbe qu'elle arrivait à doubler beaucoup de voitures beaucoup plus puissantes qu'elle. En 59 par exemple, celle-ci finit 8e au général devant des Ferrari, des Maserati, enfin devant des voitures beaucoup plus. Et ce que j'ai vu aussi sur les photos, c'est qu'elle a concouru contre une 250 GTO en historique. En historique, ce qui est complètement dingue. C'est une voiture qui a toujours couru. Elle a été préparée pour Le Mans, mais 10 ans, 15 ans après, les autres propriétaires ont continué à rouler avec celle-ci et à se tirer la bourre contre des Jaguar XK120, des Austin Healey, des 250 GTO Ferrari, mais des trucs de dingue. Voilà. Alors Tanguy, on continue sur de l'atypique. Ouais, Emery, c'est incroyable. Sur les jantes. Ouais, c'est complètement fou en fait. Ces jantes à rayons, donc beaucoup de rayons justement pour le renfort. Rayons peints et non chromés, parce que chromé c'était bien pour se promener sur la French Riviera, mais par contre quand on courait on n'avait pas envie de casser la roue et la jante. Donc il y a les kékés et ceux qui étaient pour la course, l'esprit et les puristes. Exactement. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'ici en fait ils ont creusé le papillon pour gagner 250 grammes par roue, pour gagner 1 kg sur la voiture. Tout était fait pour la réduction de poids. Bon alors, concernant l'arrière, on se retrouve avec une jolie double sortie d'échappement. Double sortie d'échappement qui sort un son mais parfait. Tu verras ça tout à l'heure, mec, je te promets. Le puriste élite ici. Parfait, aux petits oignons. Voiture du Mans, dit réservoir grande capacité. Oh là là. Donc le but, c'était de faire le moins de ravitaillement possible, le plus de kilomètres. Donc là, on a un grand réservoir qui permet de faire entre 350 et 400 km à fond les ballons. Donc il faut dire que c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment dingue. Et autre chose aussi, c'est la taille de la goulotte. Vous voyez ici, là, ici, le bouchon à remplissage rapide. Donc, bouchon à remplissage rapide et on peut passer un iPhone, donc il faut faire attention. Ne perdez pas le téléphone. Hein. Et moi je vois un autre truc dingue, mais surtout dingue. Je suis vraiment excité à faire cette voiture, autant par son histoire que par les éléments reconnaissables. On voit les amortisseurs là, je me trompe pas. Les amortisseurs, ils sont toujours moulés dans le polyester. C'est un truc complètement dingue. C'est complètement dingue. Toujours pour le poids, toujours pour la même histoire. On continue par l'intérieur pour la suite. Bon, la première chose qu'on remarque à l'intérieur de l'habitacle, c'est hyper condensé. Le plafond de toit vraiment bas. Faut pas être trop grand. Faut pas être trop grand. Non. Et ce qu'on disait tout à l'heure, pour mettre la main sur le genou de la copine, c'était une voiture parfaite. Vraiment parfaite. Parce que là, on a vachement d'espace. Et ce que je remarque en rentrant dedans, c'est vraiment ce volant en bois. C'est typique. Oh, l'au-dessus, c'est magnifique. C'est quelque chose qu'on a dans notre chambre, accroché sur un mur. Et à chaque fois, on y pense. Et là, on l'a en réel. Et donc, il y a quelque chose qui est vraiment top sur la boîte de vitesse. Tu m'as dit qu'il y a eu un changement. Oui, parce que d'origine c'était une boîte MG, donc un peu archaïque, première non synchronisée. Là on a une boîte ZF qui permet donc de
pas perdre de temps. On a un pont ZF aussi, donc la voiture est ultra réactive et ultra rapide. Alors, une boîte de vitesse qui n'est pas synchrone, on le rappelle, c'est quand on est en première, enfin on est en deuxième, on veut repasser en première, on est obligé de repasser à l'arrêt. Exactement, ça c'est non synchronisé. Ça c'est non synchronisé. Alors que là, la boîte synchro, on est en seconde, paf, on peut enquiller la première et reprendre dans les tours pour pas perdre de temps en virage. C'est ce qu'on connaît tout à fait aujourd'hui sur l'ensemble des boîtes de vitesse. Exactement, et bon, ZF existe toujours bien sûr. Exactement, oui je connaissais. Alors là, le frein à main? Ouais, énorme. Énorme quand même. Levier de vitesse microscopique, frein à main énorme. Bah, c'est comme on ça. peut pas expliquer les dimensions. On sait pas pourquoi ils ont fait comme ça, mais c'est comme ça. Et après au niveau de la planche de bord, ouais, c'est encore en polyester, hein. Toujours cette planche en polyester, donc très très légère. Ouais, pour gagner du poids. Exactement. Et ils ont pas été avares en boutons et en information. Ah, y a rien. On a le clignotant, on a les feux, on a les essuie-glaces, on a quand même le chauffage. Je te rassure, bon, il fallait pas le chauffage, mais non, pour l'hiver c'était pratique. Et là on a un coup de starter, mais elle démarre tellement bien qu'il n'y a pas besoin de starter. Ah la vache. Et klaxon ici, donc un joli petit son. Ah oui, à l'italienne, à la French Riviera aussi. À la French Riviera, exactement. Et alors, elle a combien de kilomètres cette belle auto? On est autour des 100 000 km. Mais le moteur a été refait complètement en Angleterre tout récemment, donc c'est comme si je repartais à zéro. Bon, bah super. Ouais. Donc on est sur un intérieur qui est vraiment, allez, donc là, d'origine. Oui, exactement. Complètement d'origine, moquette d'origine. Avec du cuir. Du cuir. Et ici, les sièges étaient en Sky. Aujourd'hui, les gens refont en cuir pour le Prestige, mais d'origine, les sièges étaient en Sky. Bon, bah super. Rien à dire de plus? Non, on peut faire une balade. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est ma première collaboration. Donc merci de me faire confiance. On a déjà les 2 vestes sans manches, bleu marine, magnifique. Donc ta marque, comment tu l'as créée? Combien d'années elle a? Vroom Vroom, c'est né en 2014. Ouais. Donc, par la passion que mon père m'a transmise. Ouais. Et du coup, en fait, au début, j'ai racheté des photographies de presse d'époque, des années 30 aux années 60. Je commençais à les printer sur t-shirt. J'ai commencé à commercialiser ça sur le marché de Saint-Tropez. Et là, ça a été le début vraiment de l'explosion de Vroom Vroom. Ouais. Et progressivement, après, on a commencé à avoir d'autres idées que les t-shirts. Et on est parti sur les bracelets qui sont vraiment magnifiques. Exactement. Alors, vous le verrez tout de suite sur l'écran. Donc, le but, c'est quoi? C'est un bracelet de chaque couleur avec le volant au milieu. Exactement. Et là, il vient de le décliner d'une façon plus jeune et plus sportive. Exactement. En carbone que tu as juste ici. 8 fois plus léger que l'argent et un travail de titan fabriqué tout à côté justement du circuit du Mans. La boucle est bouclée. Et donc tu es le seul, donc c'est toi là à l'origine qui a fait ce logo là, parce qu'il y en a qui te copient bien évidemment. Beaucoup de marques copient le volant. Donc là il faut savoir que c'est l'original, le seul et l'unique. Donc tu as un site internet. Exactement. Qui va s'afficher ici en bas de l'écran. Donc je vais vous expliquer juste après tout ce qu'il y a comme modèle de pull, de t-shirt. Et toi, donc, tu es situé où pour la vente de cette marque? On peut nous retrouver au marché de Saint-Tropez tous les mardis et samedis. Et également donc dans les environs d'Aix-en-Provence où on a nos locaux et on a fait un petit point showroom. Ouais. Et vous allez voir que c'est vraiment sportif, vraiment hyper sympa et on ne retrouve pas de t-shirts comme ça ou même des magnifiques bracelets qui peuvent aller avec tout et c'est vraiment top. Les amis, bienvenue à l'intérieur de cette Lotus. Ça y est, on est dedans. Ça y est, enfin. C'est de la folie. Merci de nous avoir prêté le volant. Avec grand plaisir, vraiment, tu mérites. Voilà, alors là c'est l'ambiance, on n'aura pas besoin d'accélérer. Non, on est cruising là. Voilà, là on est en mode détente, on profite du moment. Donc pas de ceinture de sécurité déjà. Non, sans filtre. Sans filtre. Comme des hommes. Voilà, le volant, la direction, bon vous vous en doutez c'est tout à fait particulier. Donc là on est sur la balade, donc ce que je remarque c'est la direction. Ouais. Alors là, c'est précis hein. C'est précis. Là, tu peux envoyer dans les tours. Ouais. Et l'embrayage, alors ça a vachement de patates à ce qu'on pourrait penser. Ouais. Tu sens vraiment qu'elle a été préparée quoi. Exactement ouais. Il y a un dosage sur l'embrayage à avoir, typique des voitures anciennes, faut prendre soin. Exactement, là on est vraiment dans les années 50-60. On est dans la quintessence de l'automobile de course. Ouais. C'est vraiment le juste dosage qui te permet vraiment de prendre les meilleures trajectoires. Tout se fait à l'oreille aussi. Ouais. On a des compteurs compte-tours, mais tout se fait à l'oreille. C'est sûr. Et le son, sublime. Le climax, avec les 2 petites sorties d'échappement dont on a parlé tout à l'heure, c'est que du bonheur. On va laisser un petit peu partir comme ça. Voilà. Ça va te laisser le temps de mettre la 2. Tu peux monter un peu dans les tours là, vas-y, balance. Balance la sauce. Allez, on est parti. Tu peux passer à la 3, vas-y. Et ouais, elle en a dans le caleçon. Elle en a dans le calbar celle-là. C'est vraiment l'égérie de la marque. C'est devenu la mascotte. C'est la mascotte de Vroom Vroom. C'est la mascotte maintenant. Tu sens ce bruit rauque. Tu sens qu'il y en a, dedans quand même. Mais 105 chevaux, mais le poids est tellement contenu que ça te permet de faire des miracles. Ouais, et surtout on se dit que les mecs à l'époque étaient vraiment fous quoi. Pas de ceinture de sécurité, 220 km/h vitesse de pointe,
des virages à 140-150, fallait être malade. C'était des malades les mecs. Le soir il rentrait à la maison. Rincé. Rincé, pas de goulou-goulou, Ah, rien du tout. C'était pas la peine. Il n'y avait plus personne. Personne. Non, et puis tout le monde se retourne quoi. Ah ouais, c'est impressionnant. Tu passes pas, tu veux être inaperçu, c'est pas la question. Ah, c'est pas celle-là, non, parce que je t'ai dit, 1030 exemplaires construits, moins de 600 restants, Ouais. une vingtaine qui ont été dans l'environnement du Mans, dont celle-ci. Ouais. Ah, c'est vraiment des voitures rarissimes. Ah, c'est sûr. Ah, complètement. Et puis avec rarissimes. une histoire pareille, donc tu as fait des recherches pour retrouver tout ça. Complètement, j'ai pu retrouver le premier propriétaire, Marc Porto, plus de 90 ans, toujours vivant. Et dis-toi bien que dans son bureau, Ouais. eh ben, il y avait encore le certificat de garantie de ma voiture. Un jour, je lui demanderai le certificat de garantie, oui, c'est putain, incroyable. C'est exceptionnel. Il y avait le permis aussi, son permis de conduire, permis de pilote de 1961. Vous avez vraiment pu partager des sensations, des émotions. Et Écoute, puis- il avait les larmes aux yeux quand j'ai retrouvé, quand j'ai envoyé les photos. Il m'a même invité à déjeuner avec mon père. Ah, Donc c'est top. on a vraiment parlé de l'auto, parlé du Mans, parlé de cette période où vraiment il fallait vraiment piloter les automobiles. Voilà, c'est ça. C'était pas les voitures qui pilotaient les hommes, c'était encore les hommes qui pilotaient les voitures. C'est ce que me dit mon père. Souvent, il me dit les sensations, tu vas voir, goûte à des voitures anciennes et Ça a tu rien vas à voir voir. ce que c'est. Rien à voir. Il faut de tout. Dans une collection, il faut des anciennes, il faut des modernes. Mais vraiment, le toucher d'une voiture ancienne, c'est très particulier. C'est exceptionnel. T'as un sentiment de liberté, plus de ceinture de sécurité. C'est ça. On est À même pas en l'air libre, porte-à-faux. ouais, Incroyable. c'est Incroyable. Très Super. sympa. Merci beaucoup, Émeric, pour cette Bah, présentation. merci à toi. On s'est Et puis la régalé. collab, n'oubliez pas, Vroom Vroom Insta, Exactement. ça va décoller. A plus les vroomers. Les amis, ne partez pas, ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous. Il y a mon Instagram qui affiche dès à présent en bas de l'écran. Il y a également l'Instagram de Tanguy. Alors allez voir, c'est Vroom Vroom Insta, la marque, de la bonne humeur et des voitures anciennes. Exactement. Le combo gagnant. Allez, bisous les amis. A plus les vroomers.